This is the Wild Pig Show. Come on, baby. Come on, little girl. Come on, people, come on. This is the Wild Pig Show, baby. Wild Pig Show. Salut les métalleux, vous êtes bien sur le Wild Pig Show et ce soir c'est une émission spéciale, on est en direct du Wild Pig Fest, la deuxième édition, le concert dédié 100% à la scène métal locale. Et donc là on est en amont du concert, on reçoit en interview tout de suite Jubilam, c'est la première fois qu'ils vont monter sur les planches ce soir, ça se passe au Wild Pig Fest. Alors les gars, déjà merci de répondre à nos questions et pour commencer, est-ce qu'on pourrait savoir déjà comment votre groupe Jubilam s'est formé ? En fait, simplement, de base, on était des petits merdeux au collège, quoi. C'était un groupe, donc il y avait Clément à l'époque à la basse, Stéphane aussi, moi j'étais à la batterie. Et puis petit à petit, ça a muté, donc Stéphane il s'est mis au chant et Clément à la guitare. Et donc là, voilà, toujours dans des groupes un peu différents. Puis au final, ça a commencé à le faire. Donc là, on monte sur les planches pour la première fois sur Wild Pig. Donc on est content, puis on va voir comment ça va se passer, quoi. Et petite question bête, tant que j'y pense, pourquoi vous avez choisi le nom de Jubilam ? Ça veut dire quelque chose ? C'est con ça. Voilà. Ça veut strictement rien dire en fait. Non mais c'est vrai, non. Non, c'est parti d'une connerie d'ado et puis ça a muté quoi. Puis comme en fait avec Clément on a commencé ensemble et on a eu des expériences différentes mais à chaque fois on revenait quoi. On revenait à jouer ensemble et donc du coup on a gardé Jubilam quoi. Pour l'histoire on trouvait ça une bonne continuité en fait. On trouvait ça marrant. Comme au début on s'appelait New Blame et que ça a muté à chaque fois qu'on est revenu avec Loïc, ça a à chaque fois muté en You Blame et on a fini sur Jubilam. Et ouais, c'est plus. On voit la continuité en fait. Dans Jubilam, on voit la continuité qui part de New Blame. C'est une évolution en fait. C'est une évolution, voilà, c'est ça. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ce soir, vous allez monter pour la première fois sur scène avec cette formation de groupe. Mais malgré votre expérience plutôt jeune, du coup, est-ce que vous avez un avis sur la scène métal 77 ? Après avoir vu justement avec le temps, je trouve que dans le 77, il y a vraiment beaucoup de groupes émergents au niveau du métal. C'est pas un style qui est vraiment inconnu. C'est vraiment il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de gens qui se déplacent vraiment dans tout le 77. Après, c'est sûr que c'est plus facile sur Paris, mais c'est aussi un autre public plus difficile, plus exigeant, ouais. Et mais dans le 77 en lui-même, je trouve qu'il y a vraiment un cœur métal, vraiment une ambiance métal qui en ressort et qui fait son travail, quoi, dans un sens. Et dernière petite question, du coup, après le Wild Pig Fest, le concert de ce soir, vous allez vous diriger vers quoi ? Sur le délire, déjà on va regarder pour le concert. Après, effectivement, on va voir, on va commencer à travailler sur un EP, sur un éventuel album en fonction. Mais on sert vraiment de ce concert-là pour se faire juger simplement, savoir ce qui va pas et parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut avoir le meilleur niveau du monde, mais à partir du moment où on n'écoute pas les personnes qui nous entourent, on ne pourra jamais décoller. Donc nous, l'objectif, c'est montrer ce qu'on fait, et si c'est se marrer, montrer ce qu'on fait. Et si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, on y retourne, quoi. Après, pour rebondir au niveau de comment on va se débrouiller pour trouver d'autres scènes, on accorde énormément d'importance à celle-là, parce que comme tous les groupes, c'est la première déjà pour commencer. Et c'est aussi la première fois où les gens vont nous voir, simplement. Mais ouais, on est vraiment super content d'être là et de jouer pour la première fois. De voir qu'on a une finalité au bout de 7 ans. C'est ça qu'il y de a jeu, pas tous quoi. les groupes qui a la chance d'assister à ça. Et puis surtout, merci beaucoup justement à l'association du Wild Pig. Les gars, merci d'avoir répondu à nos questions et on va écouter ça tout à l'heure sur scène. On est sûr que ce sera que du kiff. Jubilam. Ok, vous êtes toujours sur le Wild Pig Show spécial Wild Pig Fest à la citrouille à Cesson. Et on enchaîne tout de suite, là on est en direct avec Nact, donc dans un registre un peu plus gent, deathcore, ce genre de choses. Les gars, merci d'être là, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous aussi présenter votre groupe ? Qu'est-ce que c'est Nact ? Le groupe en fait il est né il y a à peu près, je vais dire un an et demi. Et on a commencé à répéter au Chaudron, du coup à la MJC du Chaudron. Et du coup, à ce moment-là, on a commencé à faire un set, donc l'EP. Et puis après, voilà, quoi, on s'est retrouvés
en autoproduction, quoi, on va dire, pour pouvoir faire un EP. Et voilà, quoi. Après, on s'est mis dans la misère pendant 6 mois à taffer dessus comme des gros porcs, quoi. Alors juste avant vous, on recevait Jubilam, eux c'était la première fois qu'ils allaient monter sur scène ce soir. Vous, le groupe existe depuis un petit peu plus longtemps du coup. Donc de votre point de vue, qu'est-ce que vous attendez du live de ce soir ? Ouais, donc là on a sorti notre EP le 1er septembre. On va faire une petite promo en même temps ce soir et tout, et en même temps, en plus de l'EP, on va jouer une musique hors de l'EP, ça va être une petite exclusivité, et ce sera sûrement sur le prochain truc qu'on va sortir. Donc voilà, qu'après on va voir ce que ça va donner, on va voir en même temps ce que les gens en ont pensé, et puis voilà. Ce sera nos premières critiques en fait avec le public depuis la sortie de l'EP. Donc voilà. Alors comme on le répète depuis un moment, le Wild Pig Fest c'est un concert dédié à la scène métal du 7-7. Justement, vous, en tant qu'acteur de cette scène, quel regard vous portez sur le département, sur la musique métal, sur le territoire ? Non, c'est vrai que la scène locale, il faut l'aider, il faut qu'on s'aide tous ensemble, malgré que après voilà, quand on arrive sur scène, des fois il y a des groupes, on veut faire mieux qu'eux, donc c'est quand même une espèce de rivalité. Mais il faut absolument que la scène locale se développe. C'est bien, oui, sur Paris, il y a peut-être plus de chances qu'on trouve des dates facilement, mais après, si on tente pas de faire quelque chose en Seine-et-Marne, il n'y aura jamais quelque chose en Seine-et-Marne. Donc au bout d'un moment, c'est en faisant des concerts ici que ça marche, quoi. Même si on est en Seine-et-Marne et que tout le monde croit que c'est la campagne, il y a des vaches, et en fait, il y a des bons groupes, et des groupes qui arrivent à se sortir, et des groupes comme Tank. Et maintenant, ils ont tout démonté, quoi. Mais ouais, comme quoi, en fait, dans le 7-7, il y a énormément de potentiel. Et on va terminer, évidemment, en vous demandant, la suite pour vous, c'est quoi ? En fait, là, on a bouclé en fait l'EP, donc du coup, on l'a sorti, et qu'on a comme projet déjà de faire aussi en partie un clip, déjà, la première chose. Après, on va commencer à ouvrir un petit merch, déjà aussi, pour faire plaisir aussi aux entourages, et puis pour avoir aussi du soutien, et voilà, partager, quoi. Et puis après, oui, normalement, on a un concert déjà aussi, normalement, le mois prochain. Normalement, on n'a pas encore tout bouclé, mais oui, ça promet déjà au moins 1 ou 2 concerts d'ici la fin de l'année. Voilà, donc déjà, d'ici la fin de l'année, on va se poser sur les concerts. Et d'ici l'année prochaine, 2016, là, on va commencer à envoyer vraiment du lourd. Là, on va vraiment se concentrer vraiment sur on va dire, des nouvelles compos, un album, quelque chose, vraiment un truc sérieux, vraiment, ou un truc, on va vraiment mettre du lourd. Là maintenant, ce qu'on voudrait faire découvrir, c'est ce que nous tous, on peut produire ensemble. Parce qu'au début, il y a certains membres qui étaient déjà là, ils ont commencé à faire une compo. Les autres sont arrivés après, on a gardé les compos tels quels. Maintenant, c'est surtout les morceaux comme Fallen Life de notre EP. C'est des morceaux qui, là, il y a eu vraiment un travail de groupe sur la composition, sur le développement des textes même. Et on préfère ce genre de morceaux et essayer de se développer sur ça, plutôt que de garder le concept artefact, les premiers morceaux qu'on a fait ensemble, quoi. Les gars, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Nact dans le Wild Pig Show. On rappelle que vous avez sorti un EP il n'y a pas longtemps, Artefact, et on s'écoute tout de suite le titre éponyme. Sacrifice will not be for nothing. Ready to touch no weapon. The revelation is coming to destroy everything in its path. The subjects and watching the eye with a love going to die.
Toujours dans le Wild Peak Show, l'émission des passionnés métal pour les passionnés métal dans le 77. Et là, on reçoit maintenant Claustrophobia, groupe avec du chant féminin. Merci d'être là. Et pour commencer, évidemment, c'est quoi l'histoire de Claustrophobia ? Le groupe, au départ, il s'est constitué de Zivan et moi. Et après, les autres se sont rajoutés petit à petit. Le nom du groupe, c'est moi qui l'ai choisi. C'est une des premières chansons d'un groupe que j'aime beaucoup, en fait. L'Arc-en-Ciel. C'est un groupe japonais. Donc, qui s'appelait justement Claustrophobia. Donc, on a gardé le nom. Alors ce soir, lors du concert Wild Peak Fest, on imagine que vous allez défendre sur scène l'EP Too Late que vous avez sorti en mars 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passé l'enregistrement de cette EP ? Alors en fait, pour notre premier IP, on a eu l'aide de nos potes Nact, du coup, qui nous ont produit notre IP. Donc c'est vrai qu'on s'y est vraiment très mal pris. En même temps, bon, on était mauvais un peu. Et du coup, on a beaucoup traîné pour pouvoir faire cette IP. On a mis quoi ? On a mis un an, quoi. Ouais, un an comme des vieilles bites. Et du coup, bon, c'est toujours bien, c'est toujours un super sentiment d'avoir son truc tout fait. Genre là, on est là, on a posté notre truc. Je me rappelle avec Zivan, on était là, on avait posté notre bordel sur Facebook et tout, SoundCloud et compagnie. On était là en mode Du coup, c'est vrai qu'on avait galéré à le poster déjà parce que ça marchait pas, on savait pas pourquoi. Et du coup, on est des vieux connards un peu. Ok, donc comme vous vous en doutez, forcément, émission Metal 77 oblige. On va vous demander à vous aussi quel regard vous portez sur la scène 77. Alors, la scène ici, moi je dirais que c'est vraiment 1000 fois mieux que Paris. Parce qu'ici, quand on joue, bon, il y a déjà le fait qu'on se sente énormément chez nous. Et le public est vraiment très réactif. On sait que sur Paris, c'est pas forcément la faute du public, c'est pas forcément la faute des organisateurs. C'est que Paris, il y a énormément de concerts, donc à chaque fois qu'on y va, les gens qui sont là, ils se disent bon, c'est le 100e concert que je vois. C'est un état d'esprit, quoi, en gros. C'est vraiment les gens ne vont pas forcément bouger même s'ils aiment ta musique. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant quand t'es là, t'es sur scène, tu bouges, tu t'éclates, et puis en face tu vois des gens qui sont là avec leur bière sur le bar, etc. Et puis là tu te dis putain, tu te dis ouais, j'ai fait de la merde, quoi. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est l'investissement. Vraiment, il y a un très gros investissement parce que Paris, bon, il y a plein de salles, mais ici c'est plus compliqué. Et je trouve que les gens, on trouve que les gens sont quand même super investis, quoi. Ils sont toujours là et on nous propose des dates, des choses comme ça. Enfin, c'est génial, quoi. C'est ça, en fait. C'est que ici, dans le 7-7, c'est vachement bien représenté. De toute façon, surtout notre style de musique, parce que le métal, c'est pas forcément ce que tout le monde écoute. Et franchement, on est très très satisfait de cette scène-là, cette scène locale, parce que comme vous, le Wild Pig ou un truc comme ça, genre vous faites l'effort de fournir un truc très professionnel, c'est une très bonne promotion, c'est super, quoi. Et pour terminer en beauté cette petite interview, y a du projet du côté de Claustrophobia ou pas ? Le truc qu'on veut là, c'est essayer d'aller plus loin déjà par nous-mêmes. Donc au niveau communication, partager notre musique en fait, parce qu'au final c'est ce qu'on veut, c'est que les gens écoutent notre musique et c'est pour ça qu'on en fait, quoi. C'est pas pour la thune parce que je pense qu'on s'est gouré de filière. Sinon voilà, donc on essaye d'apprendre et de grandir en tant que groupe comme ça, en fait. On apprend. Merci Claustrophobia d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on s'écoute un extrait de votre EP Too Late. C'est le morceau 7 SETH. Crushing
On est de retour, vous êtes toujours connectés sur le Wild Peak Show spécial Wild Peak Fest, la 2e édition. Et maintenant, pour terminer ces interviews en beauté, on reçoit notre tête d'affiche du soir, les Dirty Bastards. Alors c'est un groupe qui compte beaucoup de membres vu qu'ils sont au nombre de 7, et du coup ce soir c'est Kero et Broly qui vont répondre à nos questions. Alors les gars, pour commencer, c'est quoi les racines de ce groupe ? Alors donc Dirty Bastard, ça a commencé sur les cendres d'un autre groupe qui s'appelait Body Festival, dont on faisait partie, donc moi, Broly, Kero et Paduzu, donc on les 3 au chant. Et il se trouve qu'à la même période, il y a d'autres groupes aussi qui commençaient à se séparer. Il y avait donc la Soucherie, il y avait Fight for Ashes, qui était avec des musiciens aussi de Suede. Et donc on se connaît tous depuis des années parce qu'on est tous des cuisines de Shell, qu'on a fait pas mal de concerts ensemble, etc. Donc du coup on se connaissait tous. Nous on avait envie de continuer avec ce qu'on faisait parce que Kero et moi on compose on composait pour Body et on avait continué après Body à composer des trucs. Et voilà, on avait envie de continuer, d'aller sur scène et puis aussi de continuer à faire notre musique, voilà, notre son, notre truc particulier qu'on avait mis 10 ans à construire avec Body. Donc on n'avait pas envie d'abandonner là. Donc on a commencé en fait à se réunir tous les 7, puis on a commencé à jouer les petites maquettes qu'on avait fait avec Kero et puis ça donnait ce qu'il y aura ce soir. Ça vient d'où le nom Dirty Bastards et l'orthographe un peu particulière qui est liée ? Je suis arrivé en disant ouais, ce serait marrant un truc genre les sales bâtards, machin. Il fait ouais, ce serait marrant en anglais. Et après on s'est dit ouais mais toi Dirty Bastards, il y en a 10 000 des Dirty Bastards, tu vois. On s'est dit comment est-ce qu'on va se décaler de ça. Et puis il y avait le côté star dans Bastard, tu vois, qu'on voulait aussi utiliser. Et puis le fait de mettre un Z, c'est aussi parce que quand tu prends le D de Dirty, le B de Bastard, tu rajoutes le Z, ça fait des BZ. Ça nous colle bien à la peau. Parce qu'on va passer les sales clowns, quoi, on passe juste aux sales bâtards. Ouais, voilà. Ce qu'il y a derrière les maquillages, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ce qu'il y avait derrière le maquillage. Puis on avait fait dans le nom ultra original Body Festival, impossible à prononcer, machin, etc. On s'est dit vas-y, on va faire un truc simple, que les gens connaissent, classique, tu vois. Puis voilà. Donc c'est ça. Mais je pense que le vrai truc, c'est que ça vient en fait de DBZ. Clairement, ça vient de DBZ. Voilà. Alors tout à l'heure, quand on évoquait les origines du groupe, forcément on a parlé de Body Festival. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui dans les Dirty, musicalement, qu'est-ce qui vous rapproche ou vous détache de cet ancien groupe ? En fait, ça a été libérateur. Parce que le concept de Body, c'était cool. Ça a permis aussi de se faire connaître, tu vois, parce que il y avait le côté image, machin, etc. qui marchait vachement bien. Mais c'était aussi vachement contraignant parce qu'il fallait faire du clownesque, tu vois. Il fallait faire du festif clownesque tout le temps, tu vois. Et là, le fait de faire du dirty, on garde un peu quand même cette recette qu'on a. Enfin, c'est ce côté un peu métal, des synthés un peu tordus, chelous, des trucs comme ça. Tu vois, ça c'est notre patte. Tu vois, c'est comme ça. Mais on n'est plus obligé d'avoir des mélodies clownesques. On peut se permettre plein de choses et aussi d'incorporer de nouvelles inspi, quoi. Tu vois, on aime bien aussi le reggae, le raga, le ska. Tout à l'heure, on en parlait, l'électro, tu sais, les trucs comme ça. Donc maintenant, on a plus de liberté dans le mélange, en fait. Ouais, tu vois, c'est plus ouvert. Voilà, quoi. C'est moins cadré. Ouais, donc du coup, on l'a compris, votre musique, elle mixe plein d'éléments, métal, hip-hop, électro. Pour vous, c'est un genre qui est encore porteur aujourd'hui ? J'ai envie de dire, même si ça va pas forcément marcher de ouf, j'ai plus de voix, mais je vais quand même répondre. Je vais te dire tout simplement, c'est très simple, hein, j'ai envie de dire qu'on s'en bat les couilles. On sait ce qu'on aime faire, donc on va le faire, et c'est tout, voilà, point. Donc c'est tout. Alors avec toutes vos anciennes formations musicales, toutes les expériences de groupe que vous avez eues avant, forcément vous avez été amené à jouer pas mal dans le 7-7 en Ile-de-France et même ailleurs. Du point de vue de musiciens chevronnés, on va dire, quel regard vous portez sur le 77 ? Est-ce que le métal est assez soutenu dans le département ? Question un peu c'est une question c'est une question complexe, vachement intéressante, mais on pourrait en mettre des heures et des heures à parler de ça. Pour résumer, je pense que le métal, de toute façon, en France, c'est pas un style musical qui est vachement mis en avant. Il n'y a pas vraiment de créneau, que ça soit sur les radios en général, tu vois, à part, je crois qu'il y en a une qui fait un truc, tu vois, sans la citer. T'en vois jamais à la télé, à part peut-être on va dire 1 heure à 6h du mat, tu vois, sur une chaîne, tu sais, c'est que des trucs comme ça. Donc ouais, voilà. Donc de base, c'est vraiment un truc que rien que pour les connaisseurs, machin, etc. Et il n'y a pas de créneau pour mettre ça en avant. Et dans le 77, je pense que les salles essayent d'être assez éclectiques parce que de proposer plein de choses différentes. Il y en a quand même, qui conservent, tu vois, 1 ou 2 dates métal par saison.
Voilà, pour mettre quand même ce style qui est au final vachement joué, parce qu'il y a énormément de groupes de métal. C'est ça, tu vois, c'est un peu paradoxal. Il y a énormément de groupes de métal. En France, t'as le plus grand festival européen de métal. Mais par contre, c'est comme si en France, le métal n'existait pas. Donc on est habitué aujourd'hui à... C'est un peu en sous-marin tout le temps, mais quelque part, c'est aussi un peu ce qu'on kiffe. Et le public métal aime aussi ça, tu vois, d'être un peu, voilà, pas mainstream, quoi, tu vois. Et du coup, à l'issue de ce concert, dans les jours, semaines, mois qui viennent, qu'est-ce qu'on peut attendre prochainement des Dirty Bastards ? Alors, déjà, je fais un peu de promo pour notre gueule. On a sorti un clip qui allait avec ce qu'on appelait notre CD single, c'est comme on faisait dans les années 90, où t'avais 2 titres, voilà, t'as Boulimie puis une petite phase B, quoi, tu vois. Donc ça, on a sorti ça en mars, donc c'est très très récent. Mais ça nous a permis maintenant de faire pas mal de concerts et voilà, de commencer un peu à s'exporter, à sortir de la région aussi, donc ça c'est cool. Après le Wild Pig, on a encore des concerts. On va jouer justement dans le 77 à la boîte de concert. Bon là je triche parce que je travaille à la boîte de concert, je l'avoue. Mais ouais, donc on va se faire... On y a tous travaillé, ouais, parce que lui aussi travaillait. Donc on va jouer, donc c'est quand la date ? C'est le 17 octobre je crois, avec Deep Throat et Gaijin. Ouais, voilà, Deep Throat qui est un groupe de potes. En fait, on s'est fait une date entre potes, quoi. Donc voilà. Là, on est dans le van d'Inti actuellement qui nous a permis d'aller dans le Nord, donc dédicace spécial à toi, Max, et à Pedro. Et il fait trop. Mais ils comprendront, les gens. C'est très bien. Et sinon, au niveau prod, là, on réfléchit. Justement, on se dit qu'on aimerait bien sortir un truc assez rapidement, quoi, pour pas que ça s'essouffle. Donc on essaie de se pencher sur un truc un peu plus long avec peut-être un EP 6 titres qu'on illustrerait avec pareil un clip ou deux, voilà. Yes, Simer les gars, on était avec les Dirty Bastards et tout de suite on va s'écouter le morceau Boulimie 2, il va falloir remuer là-dessus ma gueule, c'est le Wild Pig Show. Alors que plus de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition, un tiers des denrées alimentaires produites sur la planète est aujourd'hui gaspillé. Cela représente chaque année plus d'1 milliard de tonnes d'aliments qui ne finissent jamais dans une assiette. En Europe et aux États-Unis, jusqu'à la moitié de la nourriture achetée est jetée par les consommateurs eux-mêmes. Voici leur histoire.